Jean Tijab, merci d'être avec nous. Merci Claudia, merci pour l'appel, merci pour l'invitation. Tu appartiens à cette génération consciente et agissante. Pour aider les enfants des rues de Goma, tu as créé la fondation Jean Tijab Foundation et un lieu, Amatou. L'un de tes protégés, Eli Benjamin Kunda, est décédé dimanche matin dans la rue. Que s'est-il passé? Ouais, donc c'est une catastrophe que nous traversons actuellement. Un de mes enfants nous a quittés la fois passée. Je ne sais pas, actuellement, je ne sais pas c'est quoi les vraies causes de son décès. Parce qu'on n'a pas vraiment trouvé, on n'a pas vraiment eu la fiche médicale pour savoir qu'est-ce qui est arrivé vraiment pour que cet enfant puisse nous quitter. Mais on présume qu'il a avalé mauvais truc, mais avec l'État, on va savoir qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant qui nous a quittés. Il n'avait que 12 ans, il rêvait de devenir un footballeur, mais malheureusement, son rêve s'est arrêté. Lorsque tu nous dis, Jean Tijab, il a dû avaler quelque chose, c'est-à-dire? Je ne sais pas, parce qu'actuellement, on n'a pas eu de bonnes informations, parce que là où il dormait, c'est là où on a retrouvé seulement les corps. On n'a pas trouvé à qui demander, parce que c'était ses amis qui étaient avec là. On a fait un constat et on a amené les corps à la morgue. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu le résultat de l'autopsie pour savoir vraiment qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant. Mais nous supposons que c'est l'hypothèse que nous portons. Paraît-il qu'il a avalé mauvais truc, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On attend toujours les résultats de l'autopsie à l'hôpital. Jean Tijab, parmi les enfants dont ta fondation s'occupe, y a-t-il malheureusement des décès régulièrement, ou est-ce quelque chose d'exceptionnel et que l'on espère ne pas voir se renouveler, évidemment? Non, il n'y a jamais de décès. Je peux dire que c'est la première fois qu'on enregistre un cas pareil. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais avec le temps, on va savoir, parce que nous essayons d'encadrer les enfants dans la rue de Goma qui souffrent. On essaie de les intégrer dans les familles d'accueil, on essaie de les unifier dans les métiers qui peuvent les aider dans leur investir, mais on n'a jamais eu un cas pareil. C'est le premier cas que nous avons enregistré et on va faire dénommer pour que cette histoire, cette tragédie ne puisse se répéter. Parce que c'est grave, il avait tout son temps devant lui, il rêvait de devenir quelqu'un, mais tout en coup, tout s'est terminé. Ça nous fait mal au cœur, ça nous navre vraiment, et on va utiliser toute notre énergie, tout notre moyen pour mettre fin à cela et appeler les autorités à faire quelque chose pour ces enfants qui souffrent à la merci de la rue. Alors justement, pour revenir sur cette triste disparition, celle d'Eli Benjamin Kunda, qui, je le rappelle, n'avait que 12 ans, il rêvait de devenir footballeur, il avait des rêves plein la tête, et je pense à tous ces jeunes qui sont sur le continent et qui ont des rêves et qui voient leurs rêves brisés parce qu'ils n'ont pas les interlocuteurs qui peuvent justement nourrir ces rêves-là, et dire que vous pouvez réussir, avoir une vie meilleure dans votre pays, et après on se demande pourquoi tant de jeunes quittent le continent et sont prêts à affronter la violence du désert et la violence de la mer, puis la violence après de l'accueil en Europe, lorsqu'on est face à de telles situations et une telle pauvreté endémique. Moi, je voulais vraiment que tu parles. Encore une fois, on te donne souvent la parole, Jean Tijab, parce que tu es quelqu'un qui consacre donc ton temps à aider tous les jeunes des rues de Goma avec ta fondation. Et je voulais vraiment savoir, est-ce que le fait que tu parles un petit peu plus, que les uns les autres connaissent ton combat, est-ce que tu as des bienfaiteurs? Est-ce que les autorités, ou pas seulement monsieur et madame tout le monde, est-ce que l'on t'aide dans ton combat? Oui. Personnellement, on travaille avec nos moyens propres. Je suis encore un étudiant, je suis en deuxième année en licence en informatique. Je passe des moyens pour faire de mon mieux, pour faire grand chose de moi-même. Donc, personne ne t'aide. Attends, mais alors, Jean Tijab, je suis désolé, je te coupe la parole, mais ça veut dire que là, tout le monde connaît ton combat, mais personne ne vient te dire, tiens, voilà un peu d'argent pour améliorer justement ton lieu Amatou, voilà de quoi subvenir aux besoins des enfants de la rue, les envoyer à l'école. Personne ne t'aide? C'est là où je voulais en venir, parce que
je travaille seulement avec les bénévoles. Je vois John Balingene, je vois Jospin Kadibouami, Pinochet Kassaï, l'artiste. Donc, on travaille seulement un groupe de jeunes qui essaie de s'occuper des jeunes, qui essaie de s'occuper des enfants. Il y a une dame belge qui nous aide aussi, Aurore Brasser. Il y a le fils du feu, Éric Delamotte, Briac Delamotte, qui nous appuie. Mais l'État congolais, les autorités ne voient rien de notre combat. On fait des demandes, d'aide, de solliciter des partenariats, mais personne ne nous appuie. On utilise notre propre énergie, notre propre argent pour faire cette petite chose pour apporter notre fils à l'édification de la nation. Moi-même qui vous parle, je suis un fruit de la rue. Je suis un fruit et non un enfant de la rue. J'ai fait la rue. Je connais tout ce qui est des bons, des mauvais de la rue. Donc, je ne peux pas laisser, même si les gens là ne peuvent pas m'aider, mais je ne peux jamais les rester bras croisés, bouche cousue sans rien faire. Tant que je respire, je ferai le peu de mon mieux pour faire quelque chose aussi. C'est vrai. Et mais j'appelle encore aux autorités qui m'écoutent, qui peuvent faire quelque chose, parce que notre projet d'ouvrir un centre d'accueil, d'écoute et de réinsertion des enfants en situation difficile est toujours là. Et on mettra en tout cas, Gentil Jab, les coordonnées de la Fondation pour que celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaitent t'aider puissent être à tes côtés pour venir subvenir aux besoins des enfants de la rue de Goma. Merci infiniment. Respect à toi, Gentil Jab. Respect à toi. Merci aussi, Claudia. Merci pour l'appel et merci pour l'invitation. Autre disparition tragique. Vendredi 9 avril, le rappeur afro-américain